Culture pour terminer. Si vous êtes en Chine et que la musique francophone vous manque, vous allez être servi ce mois-ci. Le festival musical Mars en Folie 2016 propose jusqu'à la fin du mois plus de 30 concerts dans une dizaine de villes en Chine avec des artistes de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Mon collègue de CCTV français, Marc-André Côté, est allé voir, mais surtout entendre ce que ces groupes de musique actuelle ont à offrir. Une introduction tout en douceur. L'auteur-compositeur-interprète québécois Félix Diot se plaît à dire qu'il fait une poésie cryptique, tantôt fluide, tantôt limpide. Présent depuis une quinzaine d'années sur la scène musicale montréalaise où il a travaillé autant en anglais qu'en français, son premier album éponyme l'installe résolument dans le monde de la pop francophone. Je crois que j'ai un style relativement personnel. J'ai une voix un peu basse, comme ça. Et puis, je porte une attention très particulière à mon genre de paroles, mon genre de mélodie. Mais je puise mes influences vraiment de plein d'endroits différents. Ce qui fait que j'espère que ce que je fais, c'est assez original. Ce n'est pas la première fois que Félix Diot se produit au-delà des frontières du Québec. Mais rien ne l'avait préparé à la rencontre surprenante qu'il vient de faire avec le public chinois qui se distingue, selon lui, par un enthousiasme qu'on ne rencontre plus en Occident. De façon générale, la participation du public est extraordinaire. Les gens sont... Ils sont très, très participatif. Et après les concerts, moi, je suis pas parti avant une bonne heure parce que tout le monde veut prendre des selfies, poser des questions et tout ça. Fait que je pense que les gens sont très, très engagés dans les concerts. Et Félix n'est pas le seul artiste francophone à tenter de séduire le public chinois. Le festival musical Mars en Folie offre jusqu'au 25 mars plus de 30 concerts dans 14 villes en Chine. Nicolas Michaud, venu de Belgique, le groupe suisse Fabien Tarin et Babel, venu de France, complètent l'affiche. Mais l'événement ne sert pas uniquement à ouvrir de nouveaux marchés aux artistes francophones. C'est aussi une occasion pour les Chinois qui apprennent le français d'apprécier les différentes déclinaisons de la langue française. La classe montante chinoise, cette classe moyenne qui commence à avoir des moyens financiers, va maintenant vouloir apprendre le français pour elle-même, pour des gens de 30 à 40 ans, mais aussi pour leurs enfants, juste pour une question de plaisir, une question aussi de culture personnelle, ou pourquoi pas en préparant un voyage touristique ou un voyage culturel en France ou dans un pays francophone. Donc les besoins ont bien évolué. La chanson comme outil d'apprentissage et pourquoi pas. Les différentes sonorités sont aussi en accord avec les valeurs humanistes et culturelles de la francophonie qui séduisent de plus en plus de Chinois.